L'Argentine a des représentations diplomatiques en Tunisie il y a 40 ans, à peu près, oui. L'Argentine a reconnu la Tunisie après l'indépendance et on en était toujours très proche de la Tunisie comme pays, et on est ensemble, nous sommes du G77 plus China, nous sommes très connus pour être des liens très importants avec la Tunisie. Et je suis arrivé au fin de juin, je viens d'être ambassadeur en Italie, à Rome, près des organismes internationaux, non, de la FAO, de l'EPAM, du Programme mondial d'alimentation, de l'IFAD, que c'est les fonds de développement de l'agriculture. Ils sont très importants pour l'Argentine, très importants pour la Tunisie aussi. Il y a beaucoup de coopération dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la pêche, dans le domaine de tout ça qui fait de la nourriture, de la sécurité alimentaire. Et en général, dans ma carrière diplomatique, j'étais à New York, j'étais à Rome, et toujours dans les domaines multilatéraux. C'est ma première mission en Afrique et ma première mission comme ambassadeur bilatérale, parce que dans la FAO, vous savez, c'est le multilatéralisme. Et je suis très content d'être en Afrique et surtout dans le Maghreb. Vous savez que pour nous, pour les Argentins, le Maghreb, on parle de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie, et ce sont été toujours des pays proches à nous, proches par la culture, parce qu'on a connu très bien Bourguiba, non? On a connu très bien les processus de l'Algérie, de l'indépendance algérienne, de l'indépendance tunisienne, et en général, l'approche de l'Argentine vers les Maghreb, c'était très important. Et c'est important aussi dans ces moments, parce que nous soutenions les processus démocratiques de la Tunisie, les processus de l'Argentine, vous savez, il y a eu une dictature il y a 35 ans, et on a 35 ans de démocratie, d'une démocratie très forte, mais on a lutté beaucoup pour les droits humains, les droits de la femme, et pour nous, la Tunisie, c'est un poste et un pays très proche pour ce qu'est en train de faire la Tunisie dans ces processus. Et l'Argentine soutient beaucoup ces processus. Pour commencer, je peux vous dire que l'Argentine, oui, notre langue c'est l'espagnol, mais on fait part de la francophonie. Et c'est une des... Il y a 2 ou 3 pays latino-américains seulement, et l'Argentine, c'est le plus important qui a fait part de la francophonie, et on travaille beaucoup avec les pays francophones. Aussi, je peux vous dire que j'ai trouvé, quand je suis venu en Tunisie, beaucoup de choses en commun avec les Argentins et les Tunisiens. De peuples ouverts, c'est la première chose que je soulignais. Non, les Tunisiens se sont très ouverts, et les Argentins aussi. Et ça, on rapproche beaucoup. Et en autre chose, les Tunisiens, ils connaissent beaucoup de choses sur l'Argentine, j'étais étonné. Et ils connaissent, oui, le football, oui, on parle de Maradona, de Messi et de tout ça, mais ils connaissent très bien la viande d'Argentine. Quand on parle de la viande, ils connaissent très bien les tangos. Je suis étonné ici de voir toutes les écoles de tango qui sont en Tunisie. C'est une chose vraiment très importante. Et comme je dis dans l'autre question que vous m'avez posée, les Argentins connaissent très bien les processus d'indépendance de la Tunisie. Il faut dire que Bourguiba, c'était très connu en Argentine, le président Bourguiba, et après, en général, la Tunisie, c'était, pendant les années, un pays où les Argentins qui venaient en Europe, en Italie, en Espagne, en France, séjournaient pour tourisme. Et ça, c'était, par exemple, je me rappelle des Argentins, de voir des Argentins à Gerba, c'était un poste des Argentins qui allaient à Gerba et tout ça. Je pense que le rapprochement de coopération, le rapprochement politique et le rapprochement économique, et c'est un rapprochement qui
peut être très profonde entre les deux pays, parce que nous sommes deux pays qui on a beaucoup de choses en commun. Et je peux vous dire qu'on est en train d'avoir une visite très importante du ministre des Affaires étrangères argentin, et M. Faure, qui va venir entre février et mars. Il a vu votre ministre des Affaires étrangères, M. Chinaoui, à l'Assemblée générale de l'ONU, en septembre, et on a fixé une visite très importante pour faire un comics économique entre février et mars de l'année prochaine. Aussi, nous travaillons beaucoup pour la coopération en matière, dans les domaines agricoles avec les Tunisiens. On va avoir une visite d'une mission de notre Institut de technologie agropecuaire pour un projet avec le FIDA dans Siliana. On a des autres projets avec le PAM, ça qui s'appelle coopération triangulaire entre la Tunisie, l'Argentine et une organisation internationale pour l'alimentation aussi. Et on est en train de penser, dans les domaines agricoles toujours, de faire quelques exportations, mais pas exportations seulement, exportation et compréhension de comment faire ça d'une machinerie agricole, non, de la machine agricole argentine, qui c'est une machine agricole que ça va très bien pour l'Argentine, parce que c'est une machine pour l'Argentine et pour la Tunisie, parce que c'est une machine pour notre développement, non, notre niveau de développement. Et ça veut dire qu'on est en train de travailler beaucoup sur le rapprochement économique dans les domaines de l'agriculture, oui, mais aussi dans ce autre domaine. L'Argentine est un producteur très important de médicaments qu'exporte en Tunisie. Oui, et l'Argentine est aussi en Tunisie avec les parts de véhicules, non, des automobiles. Et ça veut dire que l'Argentine, c'est pas seulement, non, oui, l'imaginaire collectif, la viande et les grains et toutes ces choses-là. Oui, c'est vrai, l'Argentine, c'est un des pays les plus importants, non? Mais c'est très important aussi pour des autres choses. Et je voudrais dire une autre chose. L'Argentine et Buenos Aires, surtout, que c'est la capitale de l'Argentine, va être dans les prochaines années très important, parce que par exemple, dans les prochains mois, en décembre, que va aller le ministre du Commerce de la Tunisie, il va se dérouler à Buenos Aires la conférence ministérielle de la OMC, l'Organisation mondiale du commerce, la conférence mondiale. Non? Et les prochaines années, l'Argentine va être la présidente du G20, après l'Allemagne. Vous savez que l'Argentine est un des pays du G20, et ça va être le premier pays latino-américain, parce qu'il y a 3 pays latino-américains qui sont membres du G20, c'est le Mexique, le Brésil et l'Argentine. L'Argentine va être le premier pays d'avoir la présidente du G20, que ça être très important pour l'Argentine aussi. Ça veut dire que dans le domaine économique aussi, on pourrait aider la Tunisie avec du rapprochement, non, sur le G20, que c'était très important.